Vous savez pourquoi je suis là? J'ai ma petite idée, mais je vous écoute. Bertrand Gomez, vous le connaissiez? Un peu, oui. Un peu. Sur ces 2 dernières années, vous avez déposé une plainte et 24 mains courantes contre lui. Pour des faits de harcèlement, de menaces. Je sais. Je sais. Vous avez découvert ce maniaque chez lui, lardé de coups de couteau. Un couteau de cuisine, c'est bien cela. Vous êtes ici ce matin pour savoir ce que je faisais la nuit dernière, quand il s'est fait massacrer dans son appartement de Minus. Alors je vais vous dire moi ce que je faisais. J'étais bel et bien chez lui, et c'est moi qui lui ai planté le couteau dans le dos. Je le lui ai replanté dans le ventre, 7 ou 8 fois, je m'en souviens pas. Puis un autre coup dans la gorge. Celui-là, je l'ai bien visé. Vu la giclée de sang qui s'en est suivie, je ne l'ai pas raté. Ensuite, je l'ai regardé mourir sur le carrelage, comme le pauvre imbécile qu'il a toujours été. Il a fait une sorte de... Il a pété un coup, puis il est mort. Voilà. Mais tout ça, c'est de votre faute. Quand je dis vous, je parle de vous et de vos confrères. 2 ans que je signale cette ordure à la police. 2 ans qu'il me pourrit la vie et que personne n'a levé le petit doigt pour me venir en aide. Tout ça parce que j'ai eu le malheur de coucher avec lui un jour. Putain, qu'est-ce que je suis conne des fois. En fait, pour lui, quand tu lui ouvres tes cuisses, tu lui appartiens pour toujours. Il m'a suivi partout. Dans le métro, dans le train, dans le bus, dans la rue, partout. Il m'appelait 30 fois minimum par jour. SMS d'insultes d'abord, de menaces ensuite, et d'amour après. Je vais te buter, grosse pute, qu'il me disait. Suivi de oh, ne me laisse pas tout seul, t'es l'amour de ma vie, Dobré, je peux pas vivre sans toi. Un pur dingo. Comme dans les films d'horreur. J'ai vécu ça pendant 2 ans. J'ai déposé une plainte. Rien. Sans suite. Et pire, se sentir incompris. Il s'est laissé pousser des ailes, ce connard. Vos collègues m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien y faire tant qu'il n'était pas passé à l'acte. Genre, il aurait fallu que je sois morte pour qu'éventuellement il puisse être condamné. Ah ouais, bravo. Mais dans quel pays on est? Il m'appelait son amoureuse, cet imbécile. C'est mignon, hein? Le lendemain matin, il m'expédiait ses excréments par la poste. Dites-moi, comment peut-on laisser ce genre de malade en liberté? Il y en a beaucoup comme lui dehors. Il y a de cela 1 mois, il s'est mis à rôder autour de mes filles. 11 ans et 7 ans. Alors là, j'ai filé chez lui direct. J'ai sonné. Le couteau, j'ai pas attendu qu'il me le plante. C'est tout pour moi. Merci. J'ai rendu un grand service à la société. Vous pouvez noter, hein. De toutes les façons, je ne signerai pas. Et tout ce que je viens de dire n'aura aucune valeur sans la présence de mon avocat. Dommage.